bienvenue à tout le monde. Donc, ce nouveau webinaire IGSFC Management, donc juste en deux mots, hein, pour rappeler le groupe IGS, qui est une fédération d'écoles aujourd'hui qui accompagne étudiants, salariés, apprentis, différents métiers. Hein, et on a la chance, en formation continue, de travailler sur l'accompagnement des managers opérationnels qui, en fonction un petit peu de leur évolution, peuvent aller jusqu'à des fonctions de direction. Et sur ces métiers, on travaille étroitement avec les âmes, qui est représenté aujourd'hui par Yannick Roussel, qui est son directeur, et sur lequel donc on propose des diplômes à Bac+5 sur cette filière en management. Aujourd'hui, on a fait le choix de traiter d'un sujet un peu particulier, c'est justement comment, quand on est en situation de management dans l'entreprise, management opérationnel, quand on a les premiers niveaux de management, que ce soit du management hiérarchique, hein, on le verra un peu avec Boris, ou du management plutôt transversal pour Laurie, comment on évolue vers la fonction de dirigeant. Dirigeant soit en interne, donc en prenant un poste de direction, en allant développer de l'activité, en progressant peut-être sur des ou en évoluant vers la création ou la reprise d'une entreprise. Et là, ça sera plus le Laurie qui nous parlera de tout ça. Alors moi, aujourd'hui, justement, j'ai avoir invité alors Yannick Roussel, hein, le dirigeant de l'ESAM, Laurie, qui est donc actuellement entrepreneuse au sein de la Why Not Factory, hein, et qui suit le entrepreneur à Bac+5 en formation continue. Camille, qui pilote l'incubateur et l'espace de coworking, avec lequel nous travaillons étroitement, donc la Why Not Factory. Et puis, quand il va arriver, Boris Desjardins, qui est donc directeur de casino chez Partouche et sur Dieppe, et qui nous expliquera comment il a évolué, lui, en interne, justement, pour passer de cette fonction de manager opérationnel à dirigeant entrepreneur, puisqu'il vous expliquera que voilà, il a plein de projets en tête et que ça fume régulièrement de partout pour arriver à développer ses activités, que ce soit au principe de son casino, des activités personnelles, voire même ses activités associatives. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On évoquait le fait de passer de manager au dirigeant entrepreneur. Je voudrais vous demander à chacun, un petit mot d'introduction de chacun, qu'est-ce que pour vous aujourd'hui un dirigeant entrepreneur? Peut-être, si tu veux bien, Yannick, prendre le lead pour démarrer, en te présentant et puis en expliquant, toi, effectivement, comment tu vois finalement aujourd'hui un dirigeant entrepreneur. Oui, merci Damien de me donner la parole en premier. C'est sympa. Donc, moi, je suis Yannick Roussel, je suis dirigeant aujourd'hui de l'école ESAM et je suis patron de la filière management, finance et droit pour le groupe IGS. D'autre part, j'ai créé il y a quelques temps The Why Not Factory sur la partie entrepreneuriat de l'ESAM, qui aujourd'hui est suivi par Camille, et j'en suis le directeur général. Moi, je dirais, voilà, si je dois donner un petit peu mon parcours, ça s'est fait dans le temps. Hein. Je suis passé, j'ai d'abord fait des études. Hein. J'ai commencé à travailler. J'étais pas très copain avec l'école, c'est bizarre pour un directeur général d'école de dire ça. Au départ de ma carrière, et puis voilà, j'ai suivi un cursus assez traditionnel pour être ingénieur. Et j'ai fait une partie de ma carrière dans l'industrie, donc j'ai fait un peu tous les métiers dans l'industrie pour arriver un jour à la recherche appliquée, et c'est là que je suis devenu patron d'une équipe de recherche, voilà. Et ça a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, voilà. Moi, je peux quand même dire, j'ai toujours eu le goût pour diriger, j'aime ça. Il y a deux choses que j'aime, c'est d'abord le management et après la stratégie. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est et je l'ai fait tout au long de ma carrière, c'est de prendre une entreprise, j'en ai créé 4, prendre une entreprise, l'amener à un taux de croissance intéressant, ça me fait vibrer, ça me fait vivre. Et puis, ça s'est fait comme ça, et un jour à l'autre, je me suis retrouvé PDG, président de conseil, etc. Et puis, bientôt à la fin de ma carrière
professionnelle, il faudra quand même que j'y pense un jour, en tant que directeur d'école. Voilà. Donc, voilà, je dirais que ça a été j'ai vécu ma passion. Donc, quelque part, toi, tu t'es passé d'entrepreneur dirigeant à aujourd'hui plutôt dirigeant entrepreneur, si je peux me permettre de Oui, synthétiser oui, un oui. peu. Oui, je ne sais pas quelle différence tu sous-entends, mais c'est vrai que j'ai été 20 ans patron de mes propres activités et aujourd'hui, je suis un dirigeant salarié. Ce qui est bien avec le groupe IGS, c'est qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, on est une fédération. Donc, voilà, on s'approprie nos écoles, mais comme si c'était, moi je dis toujours, je suis patron de mon école, quoi. Donc, c'est ça qui me plaît, avec la même liberté, avec les mêmes soucis, avec les mêmes responsabilités. Mais effectivement, j'ai pas la partie que j'ai eue pendant 20, 25 ans, où là, effectivement, comment dire, il y avait tous mes biens dans ces entreprises, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Merci Yannick. Laurie, je vais te laisser prendre la suite. Alors toi, tu as un profil un petit peu différent, tu étais plutôt, voilà, tu vas nous expliquer ce que tu faisais et aujourd'hui, ton évolution vers l'entrepreneuriat. Même question, finalement pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant entrepreneur et au regard du parcours qu'elle tient jusqu'à présent? Oui, donc bonjour. Donc moi en fait, je suis initialement de formation ingénieur agronome. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le groupe Nestlé et mon dernier poste était au sein du marketing où j'étais responsable d'une marque. Et en fait, donc, il y a eu un plan volontaire de départ que finalement j'ai profité de cette occasion pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc avec la création de ma société Chapillote pour le bien-être et la santé des chats. Et en fait, donc moi aujourd'hui, je suis effectivement à la fois la formation dirigeant entrepreneur et je suis incubée à la Why Not Factory. Et aujourd'hui, je me considère plus comme entrepreneur que dirigeant, puisque je suis en pleine création d'entreprise. Et pour moi, bah, c'est déjà avoir une vision, une ambition et vouloir créer quelque chose à partir d'une conviction, d'une passion et avoir l'indépendance de définir sa stratégie et de la mener à bien. On aura l'occasion pendant le webinaire effectivement d'expliquer ce qui fait justement la différence entre un manager opérationnel et justement comment passe-t-on finalement de manager opérationnel, que ça soit du management hiérarchique ou pour toi plutôt, Laurie, du management transversal par rapport à tes anciennes fonctions, à ces fonctions de direction ou d'entrepreneuriat. Camille, je vais te laisser te présenter, expliquer ton activité et puis en toi par rapport à ce que tu observes, voilà, quelle définition tu donnerais à cette fonction de dirigeant entrepreneur? Oui, complètement. Merci Damien. Alors moi de mon côté, je suis la responsable de l'incubation et du coworking à la Why Not Factory. Donc la Why Not Factory, c'est l'incubateur du groupe IGS dans lequel on accompagne notamment les entrepreneurs du programme dirigeant entrepreneur de la formation continue. En fait, on a deux gros programmes d'accompagnement. Le premier qui est le Tarmac et qui est accessible à absolument tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'avoir dans ce programme-là un écosystème très riche avec des profils d'entrepreneurs et de startups très divers. Et donc là, on va proposer tout un tas d'événements, des partenariats, des tarifs préférentiels sur les outils de nos partenaires, un réseau, des mentors, des experts, etc. Et après, il y a le programme d'incubation qui, pour le coup, est un peu plus sélectif puisqu'on prend 10 startups tous les 6 mois dans ce programme-là, dont fait partie notamment Laurie sur cette session. Et donc, le programme d'incubation, c'est un accompagnement beaucoup plus personnalisé avec un mentor vraiment dédié, 15 heures de rendez-vous individuels avec nos experts, etc.
Et donc, via la Why Not Factory, on a accompagné déjà 250 porteurs de projets depuis sa création en 2017. Moi, j'ai rejoint la Why Not Factory il y a 1 an et demi. Et donc, effectivement, ça m'a permis d'observer pas mal de profils, alors plutôt d'entrepreneurs dirigeants que de dirigeants entrepreneurs, puisqu'on a beaucoup de jeunes startups, en fait, qui vont commencer à recruter pendant leur incubation ou à la fin de leur incubation, mais qui n'ont pas encore forcément toute cette vision du management. En revanche, du coup, pour moi, la vision d'un entrepreneur dirigeant, déjà, je pense que c'est quelqu'un qui a un besoin de passion, qu'à la base, l'entrepreneur, c'est plutôt un artisan qui est passionné par un secteur d'activité ou par un domaine ou qui a au moins noté une problématique, qui a fait face à un problème ou à un besoin dans sa vie et qui a décidé de trouver une solution pour y remédier. Et donc, au départ, pour moi, il commence comme un artisan à poser quelques briques. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi une envie de liberté, d'autonomie, d'exploration, qui voit un petit peu aussi des problèmes comme des opportunités de business. Et donc, en fait, l'entrepreneur va commencer comme un artisan pour devenir aussi dirigeant et gestionnaire de projets et coordinateur de projets par la suite. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est plutôt le profil d'entrepreneur que j'ai pu voir passer à la Why Not Factory. Alors, merci Camille. Donc, toi, tu es plutôt t'as des personnes qui partent de l'entrepreneuriat pour aller vers des fonctions de direction. Exactement. Là, on vient d'accueillir, alors il s'affiche en tant que Damien Sourisseau, mais à l'écran, mais c'est Boris, Boris Desjardins. Tu nous entends, Boris? Ah, t'as pas dû brancher. Voilà, branche ton micro, Boris. Bon, j'ai activé le son, je t'entends très bien, Damien. Bon, super, Boris. Donc, Boris, voilà, j'ai commencé à te présenter un petit peu en introduction. Je vais te laisser te présenter. Et puis, je vais te poser la même question. Et si tu peux tout de suite basculer sur finalement comment toi, donc au-delà de qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant entrepreneur pour toi et ton parcours, comment tu y es arrivé, que tu puisses nous présenter aussi la façon dont on bascule de manager opérationnel à dirigeant entrepreneur. Qu'est-ce qui fait finalement le moment de bascule et qu'est-ce que toi, tu as observé dans ta carrière pour justement faire le lien entre les deux? Très bien, mais bonjour à tous. En fait, je m'appelle Boris Desjardins, je suis directeur général pour le groupe Partouche au Casino de Dieppe. J'ai 52 ans, j'ai 4 enfants, ça fait partie aussi de la vie. J'ai travaillé pour plusieurs groupes de casinotiers français. Je travaille dans les casinos depuis l'âge de 19 ans. J'ai travaillé pour les plus grands et pour des particuliers, puisque c'est quelque chose qui apporte aussi d'avoir cette expérience, ce qui est à mon sens complètement différent. Je suis aussi président d'un club de basket de haut niveau, national. Donc voilà un peu ma présentation un peu rapide, puisque je sais que Damien a déjà fait, à mon sens, beaucoup d'éloges. Je te remercie, Damien. Merci. Après, comme je le dis toujours, entre un opérationnel et un dirigeant d'entreprise, il y a une marche à franchir. Si je prends l'exemple dans nos établissements, un opérationnel est un membre du comité de direction qui gère tout l'opérationnel sur les jeux ou autres. Et c'est un peu, j'allais dire, il y a une marche à augmenter pour devenir un dirigeant d'entreprise. Je pense que quelqu'un que je connais bien, qui est Yannick maintenant, dit il faut avoir la tête faite pour être dirigeant d'entreprise. Je pense qu'on a la tête pour être dirigeant d'entreprise, même si on est opérationnel. C'est-à-dire que sur tous les opérationnels, toutes les personnes ne pourront pas devenir, à mon sens, dirigeant d'entreprise. Ça, pour moi, c'est acté. Vous avez des très, très bons managers opérationnels qui resteront managers opérationnels. Et j'ai des dizaines d'exemples dans mon métier où on a essayé de faire évoluer des gens comme dirigeants d'entreprise et on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avions un bon manager opérationnel, mais malheureusement un très mauvais dirigeant d'entreprise. Alors justement, Boris, peut-être pour faire justement, pour avancer dans notre
dans notre webinaire, par rapport à ce que nous expliquait tout à l'heure Yannick, j'ai entendu aussi chez Camille, chez Laurie, la notion de vision, la notion de liberté, j'ai entendu la notion de business development. Voilà, Yannick, toi, tu rebondis par là-dessus. Quelles sont les compétences principales d'un dirigeant entrepreneur aujourd'hui? Ton micro, Yannick. Là, vous m'entendez ou pas? Ouais, très bien, très bien, très bien. Pardon, parce que j'ai été obligé de changer d'appareil. Le réseau a lâché sur Parodi. Donc voilà. Les qualités, bon déjà, je pense qu'on peut pas. C'est marrant parce que je suis en train de travailler sur une autre entreprise là-dessus et on est en train de changer le dirigeant. Et moi, je pense qu'il faut avoir déjà une capacité à entraîner les gens. Il faut un minimum de charisme pour être dirigeant. Après, il faut être persévérant et surtout maintenir une vision. À partir du moment où vous avez votre vision et cette capacité à pouvoir diriger les gens, on vous fera confiance. On vous fera confiance. Ça, c'est des grandes qualités. Et puis, une autre qualité que je dis toujours à mes jeunes, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Il faut quand même vraiment une vraie persévérance. Et on le voit, hein, Camille, avec les jeunes de la Why Not. Moi, je disais la dernière fois, je suis presque, allez, au bout de 2-3 rencontres, je sais qui va vraiment créer sa boîte, qui va un peu lâcher à un moment donné, parce qu'on n'est pas tous faits pour ça, je pense. Alors, en parlant justement de créer sa boîte, Laurie, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé aujourd'hui et finalement, tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a amené à aller vers l'entrepreneuriat, à quitter ton entreprise et finalement à devenir une future dirigeante? En fait, c'est parti d'une problématique que j'ai rencontrée moi-même il y a de ça plusieurs années, parce que je suis moi-même propriétaire de 2 chats et avec lesquels j'ai rencontré une problématique pour gérer leur alimentation qui est différente entre les deux. Donc, à l'époque, j'avais commencé à chercher une solution que je n'ai pas trouvée sur le marché, ou alors c'est des solutions qui ne convenaient pas. Donc cette idée a germé depuis plusieurs années jusqu'au plan volontaire de départ dont je parlais tout à l'heure, qui en fait était l'opportunité pour se lancer dans des bonnes conditions. Donc j'ai décidé de passer le cap en quittant Nestlé en ce début d'année et donc à me lancer dans la création de mon entreprise par rapport à la problématique que j'avais rencontrée moi-même avec mes chats. Donc tu parles j'ai entendu parler tout à l'heure, je crois que c'était Yannick ou Boris qui parlait de passion. Oui. Voilà, donc c'est la passion qui t'amène vers l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui t'amène ensuite à aller vers un poste de dirigeant une fois que tu auras lancé ton entreprise? Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'ai envie de développer cette solution, pas seulement pour moi, mais en faire bénéficier le maximum de propriétaires de chats. Et donc, oui, ça part effectivement d'une passion et d'une conviction que ma solution pourra améliorer le bien-être et la santé des chats. Et Boris, toi qui évolues plutôt dans de l'entrepreneuriat en interne, est-ce qu'on est passionné quand on est dirigeant d'un casino? Est-ce qu'on est passionné par le jeu? Ou est-ce qu'on peut, quand on est dirigeant d'un casino, être aussi capable de diriger d'autres structures? Qu'est-ce que tu en penses? Micro, Boris. Ton micro, Boris. Boris, ton micro. Désolé, il faut que je m'habitue avec ce système. Je te disais, Damien, je vais être très clair là-dessus. Moi, je suis dirigeant d'entreprise. Donc, lorsqu'on dirige une entreprise, aujourd'hui, je dirige une entreprise, un établissement de jeu qui donne du temps de jeu, si on parle spécifiquement sur les machines à sous ou les jeux de table. Du plaisir, mais dans mon établissement, j'ai un hôtel, j'ai un restaurant, j'ai des salles de séminaire. Aujourd'hui, je suis dirigeant d'un établissement de jeu. Demain, si je dois diriger une autre entreprise
qui vend quelconque produit, je pense, enfin, je suis certain que mon métier ne diffère pas. C'est-à-dire, je suis capable aujourd'hui d'être dirigeant d'un établissement de jeu. Demain, je serai capable d'être dirigeant d'une entreprise qui est capable de faire de la sardine en boîte. Ça sera exactement. On a un produit et une entreprise à gérer et un produit à vendre. Et toutes les équipes dirigeantes qui seront à côté de moi seront là pour vendre le produit. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les établissements de jeu. C'est bien pour ça que la grande majorité des opérationnels, et je rebondis sur ce que j'avais dit tout à l'heure, la grande majorité des opérationnels sont basés spécifiquement sur le jeu. Et c'est là où justement on va avoir cette vision de diriger une entreprise à le vouloir ou pas le vouloir. C'est-à-dire qu'on est très bon manager opérationnel et on va passer à autre chose en disant on est capable de diriger une entreprise quelle qu'elle soit. C'est la grande difficulté dans nos établissements de se dire qu'un opérationnel est capable de faire que de l'opérationnel puisqu'il n'a qu'un seul type de métier qui est spécifique sur le jeu et ne démordra pas de rester dans ce domaine de compétences et de ne pas aller autre part. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que quand on est dirigeant en entreprise, on a peut-être moins besoin d'être passionné que quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme Laurie ou comme ce que peut observer Camille avec ses si c'est pas la passion, c'est quoi? C'est du business development? C'est quelqu'un qui est orienté vers le développement de l'activité? C'est quoi la qualité principale finalement? Moi, oui, c'est tout à fait ça. Je connais très très bien Laurie puisqu'on est en formation ensemble, donc on échange énormément. Pour moi, tous ces entrepreneurs, en fait, ne partent spécifiquement d'une passion. Je le fais moi avec mon équipe de basket. Aujourd'hui, même si on n'est pas des professionnels et on est des semi-professionnels, j'entreprends quelque chose dans ce domaine. C'est vraiment passionnant. Si demain nous passons professionnel, je sais que mon travail de président sera complètement différent parce qu'il va falloir, ça sera une très grosse entreprise. Aujourd'hui, Laurie qui monte sa boîte et avec tout le bonheur que je lui souhaite dans l'avenir, à un moment donné, elle sera dirigeante d'entreprise. Donc, je pense qu'elle n'aura plus, même si elle décidera, elle aura des opérationnels qui lui apporteront les versions. Allez, je vais aller sur la version 0.20, j'allais dire, du projet. Ça veut dire qu'il y a une grande vie sur le projet de Laurie et elle acceptera cette vision 0.20 et elle dirigera son entreprise. Ça sera plus du tout l'entrepreneuse qu'elle est aujourd'hui à avoir cette petite couleur ou ainsi de suite. Je pense qu'elle aura d'autres problèmes de gestion d'entreprise que de créer aujourd'hui, même si je sais que l'entrepreneuriat, on a beaucoup de problèmes au départ, mais pour moi, c'est un métier complètement différent, mais complètement différent. La passion, en tant que dirigeant d'entreprise, on a la passion de diriger une entreprise, pas d'un produit. On a la passion de diriger une entreprise, de la faire évoluer, d'apporter des nouveaux leviers, d'apporter des choses qui nous permettent de se dire on prend l'entreprise à ce moment-là et voilà ce que l'on en donne dans X années ou X mois. Et voilà, ça c'est plutôt ça, cette passion, c'est de diriger une entreprise. C'est plutôt ce que moi j'ai dans la préparation du webinaire, ce que je résumais autour du business development. Voilà, c'est cette orientation développement, cette orientation résultat, croissance d'activité. Est-ce que Camille, toi, pour accompagner ces entrepreneurs, est-ce que comment un entrepreneur qui est plutôt quelqu'un de passionné, si on en croit ce que dit Laurie ou ce que tu disais, on le transforme en business développeur au sens où concrètement il faut trouver des clients, du résultat, etc. Comment on devient business développeur quelque part quand on est entrepreneur? Moi, pour moi, elle deviendra automatiquement business developer. Pourquoi? Parce que là, elle est aux prémices de son projet. Donc, elle est en train de construire quelque chose. Elle peut encore prendre le temps de faire d'une forme et ainsi de suite. À un moment donné, elle va passer à un niveau au-dessus si son entreprise est toujours vivante. Parce qu'à un moment, là, aujourd'hui, elle le crée. On verra si elle est vivante. Elle va s'accompagner de personnes, elle va s'accompagner de dirigeants, elle va s'accompagner de managers opérationnels. Et à un moment donné, d'elle-même, je pense qu'elle deviendra dirigeante d'entreprise ou business développement. Parce que là, elle va se dire,
j'ai besoin d'aller chercher des nouveaux parts de marché, j'ai besoin d'avoir de nouveaux projets, j'ai besoin d'avoir des solutions pour le développement de mon produit, j'ai besoin d'avoir de nouveaux leviers et ainsi de suite. Et de là, automatiquement, elle va devenir dirigeante d'entreprise pour pouvoir avoir des collaborateurs qui vont aussi lui apporter ça. Parce qu'un dirigeant d'entreprise travaille aussi avec des collaborateurs pour l'aider, hein, bien évidemment. Pour accompagner les entrepreneurs, qu'est-ce que tu penses des propos de Boris? Est-ce que tu corrobores ce qu'il nous dit? Alors oui, je partage à 100% les propos de Boris, notamment sur le fait que un entrepreneur, pour moi, qui ne devient pas business developer, automatiquement, sa boîte, elle pourra pas fonctionner parce qu'en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye aussi d'inculquer comme mindset à la Why Not Factory, c'est être bien focus sur sa cible, sur ses clients et toujours penser que ça reste avant tout la priorité du business et que il faut pas non plus passer trop de temps à s'éparpiller parfois sur de la recherche de financement externe, sur de la communication, même si tout va ensemble, forcément, c'est un tout. Mais il faut toujours bien garder en tête que le plus important, c'est la cible, c'est les clients, c'est faire rentrer de l'argent, faire tourner l'entreprise. Et donc, bien sûr que c'est la passion et la vision qui dirige tout ça. Mais automatiquement, un entrepreneur qui ne devient pas business developer, je ne vois pas trop comment il peut construire des bases solides à son entreprise. Donc oui, je partage totalement le point de vue de Boris là-dessus. Et je pense que c'est aussi un entrepreneur, quelqu'un qui est capable de se créer un écosystème favorable aussi autour de lui pour mener son entreprise à l'étape supérieure. Et pour reprendre aussi ce que disait Boris, je partage aussi son avis sur le fait que je pense qu'un entrepreneur est quelqu'un qui est passionné plus par un secteur d'activité, tandis que le dirigeant va plus être passionné par la stratégie et la gestion de l'entreprise. Mais finalement, un entrepreneur, oui, doit être business developer pour pouvoir faire grandir son entreprise et la faire perdurer sur le long terme. Alors, Yannick, toi, en tant que dirigeant de la filière ESAM du groupe IGS, est-ce que tu te considères comme le premier business développeur de la filière, justement, pour la faire grandir? Et comment ça s'installe et comment tu le construis? Ben, je ne dirais pas ça. Effectivement, quand on est directeur avec une taille assez importante, on a des gens qui sont avec nous, qui travaillent avec nous. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un directeur du développement. Ce qui est important, et tu disais tout à l'heure, tu demandais quelles sont les qualités. Il y en a une qu'on n'a peut-être pas assez dit. Pour être un vrai dirigeant, il faut prendre des décisions. Il faut savoir les prendre, les décisions. Et souvent, je le dis à mes collaborateurs, vous savez, la réponse, on l'aura dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois. Parce que prendre une décision, c'est pas si facile que ça. Et il n'y a rien de plus terrible de ne pas avoir ces décisions. Après, je dirais, quand on est entouré de gens qui sont capables de faire le business développement, nous, on a tracé une route, on a donné une vision. Donc, ces gens-là vont aller chercher le business. Donc, je me sens pas propriétaire de ça, justement. Peut-être que ma fierté, justement, c'est de pouvoir dire, on développe, nous développons, parce que j'emmène ces troupes-là. Alors, évidemment, on est tête de pont, on le sait. Je parlais de la décision tout à l'heure. Il faut prendre une décision. Là, par exemple, il y a quelques jours, on a pris des décisions très importantes en disant stop, on fait fausse route, on va aller là. Donc, c'est quand même à moi de le dire, c'est quand même au patron de le dire. Mais après, les troupes s'organisent. Et puis, je veux dire, Damien, plus on avance aussi dans l'âge, plus ça nous permet des fois de prendre un peu de recul et qu'il faut admettre, je disais ça l'autre jour à un de mes copains qui a du mal à lâcher un peu la barre, il faut quand même admettre qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans de moins que nous et qui sont performants. Et à un moment donné, il faudra bien filer le témoin. Et ça, c'est pas facile non plus. Laurie, tu te sens business developer? Alors, pour l'instant, j'en suis vraiment au début de la création de l'entreprise, mais il n'empêche que j'ai énormément réfléchi à mon business plan. Je réfléchis déjà
à tous les types de partenariats que je pourrais être amenée à faire, à mon business model. Donc, c'est le début du business development, si je puis dire. Il faut en passer par là. Après, la concrétisation, bien entendu, elle va arriver au fur et à mesure. Mais oui, dans le sens, réfléchir business model, réfléchir à toutes les sources de revenus possibles, à tous les partenariats, oui, ça fait partie du business development. C'est là que les deux se rejoignent un peu, hein, Damien. Excuse-moi, je coupe un peu la parole. Mais, on voit des entrepreneurs commencer des activités, mais qui ne sont pas doués forcément pour développer et pour vendre. Moi, j'en connais quelques-uns. Et j'ai même des exemples très précis. Mais là, à partir du moment où on a bien décidé, on donne une vision sur son business plan, et bien souvent, je dis aux jeunes, allez chercher quelqu'un qui sait vendre à votre place. Et c'est là que démarre l'aventure de l'entreprise en tant que telle, parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Et là, on voit que les deux se rejoignent un peu. Alors, c'est génial, Yannick, parce que tu anticipes ma troisième question, qui est finalement, est-ce que quand on est dirigeant entrepreneur ou entrepreneur dirigeant, c'est des activités qui sont réservées aux commerciaux? Vous savez, quand on a préparé un peu le webinaire, je disais, est-ce que finalement, il n'y a que les commerciaux qui évoluent vers ces fonctions de direction d'entrepreneuriat? Parce que comme on sait que le nerf de la guerre, c'est quand même de faire des affaires, de trouver des clients, voilà. Donc, Boris, ton point de vue sur la question, est-ce que pour toi, voilà, le business dev, c'est forcément parce que j'ai été commercial avant et que naturellement, je vais vers du développement ou non? Je dirais juste non. Je vais développer. Je t'attendais à ta réaction, Sonia. Non, encore une fois. Je pense qu'on a une tête pour être dirigeant d'entreprise ou opérationnel ou commercial. Je suis pas persuadé. J'ai un exemple très, très spécifique dans nos entreprises. On a des agréments ministériels, on est très surveillé comme entreprise. Le Saint Graal, en fait, c'est d'être membre du comité de direction. En fait, c'est entre guillemets un sous-directeur. Quand vous arrivez à ce poste, vous dites, enfin certains collaborateurs, puisque ça fait 30 ans que je fais ça, se disent je suis arrivé au Saint Graal. Moi, je me suis toujours dit que le Saint Graal, c'était pas ça, c'était de diriger une entreprise et voir ce que j'étais capable de faire. Donc, il faut vraiment avoir l'envie de le faire. Si on n'a pas l'envie, on n'y arrivera jamais, même si par miracle, on a peut-être 2-3 opérations ou des choses qui nous permettent d'en arriver là. Après, ce qui est très, très surprenant, la grande majorité des dirigeants d'entreprise aujourd'hui dans les casinos sortent du monde des jeux, sortent du monde des casinos. Les membres du comité de direction sortent généralement du monde des jeux. C'est très marrant parce que je viens de poster une annonce pour mon établissement pour rechercher un membre du comité de direction. Je n'ai que du retour du monde des jeux. Et je suis persuadé par moi-même que je vais prendre quelqu'un qui est complètement à l'extérieur des jeux, quelqu'un qui est un vrai manager, quelqu'un qui a des outils pour développer différemment l'entreprise. Je pense que rien n'est écrit dans le marbre. Je suis désolé, c'est comme ça. Enfin, je le ressens comme ça puisque je suis nourri de ça depuis l'âge de 18 ans. Ça fait partie aussi d'avoir la possibilité d'avoir des rencontres qui nous permettent aussi d'évoluer. C'est quelque chose qui est importante et c'est pour ça ce que vous faites à la Factory et ainsi de suite, ça permet d'évoluer. Et même aujourd'hui, la formation que je fais avec qui Laurie est présente nous permet d'échanger et d'apporter aussi des choses que l'on connaît ou des contacts que l'on connaît que j'ai pu transmettre à Laurie, ce qui permet de faire évoluer. Donc pour moi, non. C'est pas parce qu'on est un super commercial qu'on deviendra un très bon dirigeant d'entreprise. Bien au contraire, on est fait par rapport à ce qu'on a envie de faire. Alors peut-être que oui, on va en sortir un ou non, mais c'est une question d'envie personnelle pour évoluer dans ce domaine. Alors, je rebondis aussi. À un moment donné, l'entrepreneur, c'est là où l'entreprise va, à mon sens, vivre ou pas vivre, a ses capacités de devenir dirigeant d'entreprise. Ou alors, il ne sera qu'entrepreneur, voire même il mettra quelqu'un pour diriger son entreprise. Donc, un dirigeant d'entreprise, c'est presque ce qu'on appelle un intrapreneur. Aujourd'hui, quelqu'un qui va entreprendre en interne. S'il y avait je ne sais pas, Laurie, chez toi, quand tu t'es posé la question d'entreprendre à l'extérieur, de créer ta structure,
est-ce que tu t'es pas posé la question par rapport à ce que tu faisais au niveau des activités marketing chez Nestlé? Tu t'es pas dit, bah, c'est peut-être là d'abord que je devrais commencer à entreprendre, d'abord dans ma propre structure, dans la structure qui m'emploie, plutôt que de basculer sur une structure personnelle. Quel a été ton cheminement en fait pour en arriver là? Alors déjà, qui dit grand groupe dit, on va dire, process bien défini, chacun son poste, donc ça laisse pas forcément ou peu de place à l'intrapreneuriat, on va dire. Donc après, bon, ça dépend de, ça peut être engendré, hein, mais bref, dans mon poste, c'était pas forcément possible. Donc, rappelle-moi la question, excuse-moi. Pour toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller entreprendre à l'extérieur plutôt que d'essayer de convaincre ta direction de dire, par exemple, chez nous, il y a peut-être de nouveaux produits, de nouveaux services à lancer, et finalement, tu pourrais aussi t'épanouir dans une certaine forme d'entrepreneuriat, mais plutôt en interne entreprise. Parce que je voulais le faire par moi-même. C'était mon projet, entre guillemets, mon bébé, et c'est quelque chose que je voulais créer moi-même, gérer moi-même, voilà, entreprendre moi-même sur mon idée, mon projet, voilà, développer mon idée. Ouais, je voulais pas le faire en interne. Voilà, c'était vraiment une volonté de créer moi-même. Est-ce que c'est, Camille, quelque chose que tu observes aussi chez les entrepreneurs que tu accompagnes, cette attache personnelle au projet, le fort attachement entre l'idée, la passion et puis la personne plutôt que l'entreprise? Oui, bien sûr. Bah, c'est ça qui est aussi nécessaire quand on crée une entreprise. Et tout à l'heure, on parlait de vision. Je pense que c'est la passion qui crée la vision, et du coup, c'est le fait de vouloir être en autonomie aussi sur un projet, se responsabiliser aussi même par rapport à ce projet, qui permet aussi de lui donner vie et de lui donner suffisamment l'impulsion nécessaire au départ, en tout cas, pour embarquer des gens sur ce projet. Parce qu'en fait, quand on commence et qu'on est tout seul et qu'on a tout à créer de zéro, il faut justement insuffler, avoir une force de conviction suffisamment forte pour justement être capable de bien s'entourer, de trouver des personnes qui vont nous aider. Donc oui, c'est quelque chose que j'observe. Et juste pour en revenir aussi tout à l'heure à l'aspect BizDev, est-ce qu'il faut être BizDev pour entreprendre? Pour moi, non plus. Je suis d'accord, il ne faut pas forcément être BizDev. En revanche, c'est un petit peu les mêmes skills qu'un BizDev qui sont nécessaires pour être entrepreneur. Et dans le sens où, pour moi, un entrepreneur, il a besoin d'être débrouillard. Et c'est quelqu'un qui, justement, a cette autonomie, cette capacité aussi à créer des relations autour de lui, à tirer les bonnes ficelles, qui arrive à développer de la créativité sous la contrainte, etc., qui a la fibre de la vente et qui est capable de tout ça. Et donc, pour moi, c'est un peu les mêmes compétences qui sont nécessaires à un business développeur. Néanmoins, on n'a pas forcément besoin d'avoir eu une expérience en BizDev pour devenir entrepreneur. Et la preuve, nous, on accompagne aussi plein d'étudiants à la Why Not Factory qui parfois n'ont même pas encore d'expérience et qui peuvent très bien créer des boîtes qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc, il n'y a pas forcément ce besoin-là. En revanche, je pense que c'est plus une fibre relativement naturelle chez l'entrepreneur que d'être débrouillard, de faire les choses par soi-même et d'avoir cette volonté d'autonomie et de liberté. Est-ce que Boris, tu confirmes que quelque part, la différence entre un dirigeant et un dirigeant entrepreneur, quand on est en interne, c'est justement cette capacité de ce dirigeant entrepreneur à être peut-être un peu plus, même dans une organisation, un peu plus débrouillard, plus prise d'initiative, plus tourné vers l'innovation, par rapport à un dirigeant classique qui est plus dans une logique de gestion. Qu'est-ce que tu as observé au cours de ta carrière là-dessus? Oui, je rejoins parce qu'en fait, les structures ne sont pas les mêmes.
la structure grandit. À un moment donné, ça va décaler sur autre chose. Si on la prend sur la base et sur la création, effectivement, on est obligé d'aller partout, je le ressens avec mon club de basket, par exemple. Ce que je fais en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est si je fais la même chose avec mon club de basket, je me tire une balle dans le pied parce que c'est pas du tout la même chose. Là, aujourd'hui, je suis débrouillard, je vais chercher mes partenaires, je me débrouille avec la municipalité, avec le département et ainsi de suite. On gratte des choses. En fait, je suis un entrepreneur, je suis un jeune entrepreneur puisque ça fait que 3 ans que j'ai repris le club de basket pour essayer de le faire évoluer au plus haut niveau. Mais au départ, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des bénévoles et que j'ai pas de gens, j'ai des gens compétents dans leur domaine sur l'accompagnement, enfin sur des choses comme ça. À un moment donné, je sais que je serai obligé d'embaucher des gens pour de la formation de jeunes, pour de la formation, pour de l'accompagnement, pour de la gestion du club. J'allais dire, je ne dis pas qu'on est dans l'amateurisme, c'est qu'on prépare, on crée et on fait des choses aujourd'hui pour devenir grand. Et c'est ce que tous les entrepreneurs dirigeants, j'allais dire, vont devenir à un moment donné. L'évolution de l'entreprise va faire que l'évolution de la personne va se coller aussi à l'évolution de l'entreprise. Yannick, toi qui es, bon, on se connaît bien hein, pour les auditeurs. Yannick a été quelques années mon manager. Bon, moi j'ai beaucoup appris à tes côtés et la question c'est, j'ai envie de te poser la même question que celle de Boris. C'est quoi la différence entre un dirigeant et un dirigeant entrepreneur justement par rapport à ce que tu peux vivre toi en interne, dans la façon dont tu fais changer les choses dans ton organisation autour de toi? Je pense que effectivement, bon, on a toujours un côté entrepreneur parce que même quand il est dirigeant d'une école comme là, regarde le nombre de diplômes qu'on a créés. Tout ça, c'est le côté entrepreneur qui reprend le dessus. Après, dirigeant, moi j'adore diriger, je disais ça tout à l'heure, on parlait encore une fois des qualités, mais souvent, même quand je discute avec des journalistes, ils me disent mais pourquoi vous aimez tant ça? Mais moi j'aime les contraintes. Et quand je dis contraintes, je dis toujours l'entreprise est un univers de contraintes. Quand je dis contraintes, c'est parce qu'il y a la caméra et je reste poli, mais s'il fait jusqu'au bout, quand on est dirigeant, il faut aimer les emmerdes. Et je pense que Boris est en train de sourire, mais voilà. Et la to-do list du matin, il y a quand même un risque de rentrer avec elle le soir et qu'elle n'ait pas bougé, hein, parce que voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Moi, je me rappelle dans l'entreprise que j'ai dirigée pendant des années, j'étais dans ma voiture et à un moment donné, le siège m'appelle et il y avait les gendarmes. Voilà, et ma journée a commencé comme ça. 3 minutes après, mon site de production me dit Yannick, il y a les gendarmes chez nous. C'était à 400 km d'intervalle. Ben voilà, ça c'est la vie d'entrepreneur. Quelqu'un qui pensait qu'on faisait de la contrefaçon, ça a occupé 3 semaines. Faut être inventif, faut continuer à exploiter malgré les contraintes. C'est ça être dirigeant et entrepreneur. On peut pas être que dirigeant non plus parce que ta société, faut qu'elle progresse, faut faire de la croissance. Donc il y a toujours derrière le petit côté entrepreneur qui revient en disant c'est ça qui est sympa comme métier parce qu'il y a le quotidien, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans? Et c'est aussi pour ça que des fois il y a des problèmes entre les collaborateurs et les patrons parce que nous on a l'impression d'être déjà à 3 ans et tes collaborateurs ils sont encore dans le quotidien. Donc il faut faire comprendre les sauts, soit les sauts technologiques ou les sauts comment on va dire de croissance. La croissance, ça bouge tout le monde. On imagine, mais moi je le sais, j'ai été longtemps collaborateur, mais quand tu sens que tu fais de la croissance, aussitôt tout le monde se dit qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle organisation, tu vois? Donc là, évidemment, tu reprends, après avoir pris le côté entrepreneur pour aller chercher la croissance, tu vas te remettre sur ton côté dirigeant pour dire bah, les gars, voilà, les filles, les gars, on va travailler comme ça. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Et dans 3 ans, on sera là. Voilà, ça c'est. Laurie, quand tu entends, permettez-moi l'expression, Yannick et Boris, des vieux briscards de la direction d'entreprise et de l'entrepreneuriat,
Qu'est-ce que ça fait comme écho chez toi? Est-ce que tu es prêt à souffrir, comme Yannick a souffert, avoir les gendarmes qui un jour t'appellent en disant bah, tes produits ils sont contrefaits? Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, pour l'instant, j'avoue que j'y pense pas trop à ce genre de risque. C'est un peu, voilà, comme je disais, je suis dans les tout débuts, donc, et comme dirait mon mentor Philippe Guittet, les problèmes, tu t'en occuperas quand ils seront là. Exactement. T'as le temps de les voir arriver, mais ne t'invente pas des problèmes avant qu'ils soient là. Donc, Non, voilà, pour l'instant, je pense pas au risque. Voilà, eh je ben cherche ça, à être dans le positif dans ma démarche. Et, voilà. ben c'est un signe que, Laurie, si je peux me permettre de te tutoyer, que tu es une entrepreneuse. Moi, j'ai fait 4 boîtes et à chaque fois que j'ai créé les boîtes, on m'a toujours dit, et pas du tout dans les mêmes époques, on m'a toujours dit que c'était pas le moment. Je l'ai fait quand même parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis fait pour ça, j'aime bien le risque, j'aime bien oser, j'aime bien. Voilà, mais ça, c'est le signe que tu es une vraie entrepreneuse. Alors, ces entrepreneurs ou ces dirigeants, Laurie, Boris, bon, vous êtes quand même passé à un moment donné de votre carrière, il y a très peu de temps, par le sas de la formation. Hein, on a le plaisir de vous accueillir chez GS Formation Continue Management. Qu'est-ce qui a déclenché, en toute transparence avec les auditeurs, ce projet de formation? Et qu'est-ce que vous y avez gagné aujourd'hui dans cet accompagnement par rapport à, d'un côté, on va dire plutôt Boris, le côté direction, et puis Laurie, le côté entrepreneuriat. Si je te donne la parole, Laurie. Alors, en fait, moi, j'avais pas forcément prévu initialement de faire cette formation, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai quitté Nestlé dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Et en fait, pour bénéficier de certains dispositifs, il fallait faire une formation dite longue, et ce qui m'a amené à trouver cette formation de dirigeant entrepreneur, donc qui répondait à leurs critères. Donc honnêtement, quand je me suis inscrite, j'avais certains a priori sur les formations, et voilà, je me disais bon, je suis pas certaine que ça m'apporte grand chose. Et en fait, donc là, je suis en formation à temps plein depuis début avril jusqu'à fin juin, et bah, je suis très agréablement surprise depuis le début, donc vraiment des intervenants de qualité. On a la chance d'être en petit comité, petit groupe de stagiaires, entre guillemets, et ce qui favorise vraiment une très bonne qualité d'échange, et on applique tout à nos projets respectifs, donc beaucoup de mise en pratique. Donc, c'est vraiment du temps mis à profit pendant le temps de formation. On travaille sur nos projets de création d'entreprise. Donc, vraiment très agréablement surprise, et ça m'apporte beaucoup. Boris, de ton côté, toi qui as un profil un peu plus autodidacte et que tu viens aller chercher ce bac plus 5, là, comment tu vois les choses? En fait, c'est un peu atypique. J'ai aucun diplôme aujourd'hui. Donc, et je trouvais que lorsqu'on avait envie de certaines choses, on était capable de le faire. Enfin, j'ai l'impression quand je me regarde dans une glace, je me dis j'avais envie de diriger des entreprises et de diriger des collaborateurs, et je me suis donné les moyens de le faire en évoluant en certains postes et en apprenant beaucoup de choses. J'ai 4 enfants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai 2 grands enfants qui travaillent aujourd'hui, qui ont 24 et 21 ans, et j'ai plutôt 2 petites, dont la petite dernière qui a 6 ans. Et je disais à mes enfants, quand vous avez envie de quelque chose, il faut le faire. C'est un peu d'être entrepreneur, même de sa vie, de sa propre vie. Et je disais, les études, ils sont là pour apprendre des choses, mais vous pouvez faire les choses sans les études. J'ai un peu changé ma position et ma vision des choses, et c'est pour ça que je vais chercher ce bac plus 5. Pour expliquer à plutôt ma petite dernière en disant, toujours avoir cette envie de dire, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire, tu peux créer,
tu peux te développer. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir certains outils ou certaines choses que même sur le marché du travail, si on ne rencontre pas des gens qui sont capables de vous les apprendre, on ne peut pas les avoir. Moi, aujourd'hui, même avec cette première phase de formation où on a validé déjà le premier module, puisque je suis sur 4 modules pour cette formation, ça permet aussi par rapport à ce que l'on fait et la vision des choses que l'on a dans notre entreprise, d'avoir un peu une vision différente, de penser si la stratégie mise en place est bonne, de voir si nos process sont bons, est-ce qu'ils sont toujours au goût du jour, parce que c'est aussi des choses qui évoluent énormément. Est-ce que les actions, les tâches que nous faisons, est-ce que c'est quelque chose d'aujourd'hui, est-ce que c'est l'air du temps encore de demain? Cette formation m'apporte ça. En fait, je l'ai faite sur 2 phases, voir si j'étais dans le droit chemin et d'être capable d'apporter autre chose avec un bac+5 pour une vision différente à mes enfants. On arrive sur la fin du webinaire. On a eu une question, j'aurais envie de la poser à Yannick et puis je te laisserai peut-être conclure, Camille, pour reboucler sur comment la Why Not Factory accompagne finalement ces entrepreneurs ou ces dirigeants que nous, on accueille en formation continue. Yannick, il y a une question qui nous est posée. Alors, je vais la lire. À partir de quelle structure et quel effectif d'entreprise on peut parler de dirigeant d'entreprise? Une personne qui dirige une PME de 70 personnes est-il considéré comme un dirigeant d'entreprise? Une personne qui dirige une start-up de 20 personnes est-il considéré comme un dirigeant entrepreneur? Sous-entendu, plus la structure est petite et plus on est entrepreneur, et plus la structure grandit et plus on devient dirigeant. Quelle est ta position sur le sujet? La question n'est pas facile, mais je pense, enfin moi, quand je regarde mon passé professionnel, je pense que j'ai toujours été dirigeant, que j'ai pu avoir des petites équipes et voir des équipes beaucoup plus importantes, mais j'ai toujours eu cette âme de dirigeant quand même en moi. Donc après, c'est le comportement qu'on en fait. Je pense pas qu'il y ait, enfin, j'ai pas de religion là-dessus. Moi, je me dis, voilà, on dirige parce qu'on aime ça. Ce que je disais la dernière fois, moi, j'ai toujours ça en tête. Hein. J'ai été salarié, j'ai été patron longtemps. Aujourd'hui, je suis dirigeant salarié. Mais ça n'a jamais modifié ni mon comportement, ni ma façon de travailler. Jamais. J'ai toujours été comme ça. Développeur, dirigeant. Et des fois, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est trop vindicatif dans ma façon de manager, mais je peux quand même être assez… bon, on a travaillé ensemble, donc je peux être assez direct quand je veux quelque chose, je pense. On a parlé d'intuition tout à l'heure. Moi, j'ai été beaucoup guidé aussi par ça, hein, par mes intuitions. Et donc, j'ai écouté. Mais je ne sais pas si c'est une taille de boîte. Je dirais non, il n'y a pas forcément de taille de boîte pour se dire on est dirigeant ou pas. Moi, je trouve que dirigeant, c'est un beau titre. Et comme je disais tout à l'heure, on alterne un peu. De temps en temps, on est un peu entrepreneur. Il faut remettre un peu les choses, faut rebattre le fer un peu différemment, hein, parce que aujourd'hui, les cycles quand même de vie des entreprises, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Il faut se réinventer en permanence, on le sait, les uns et les autres d'ailleurs, hein, parce que rien n'est joué. Et on a vu dans des années, on a vu des entreprises, des modèles d'entreprises ne pas savoir se régénérer et finalement se faire passer devant et perdre le lead. Donc, je pense qu'on alterne toujours un peu. Camille, pour rebondir un peu sur ce que disait Yannick, quand il parlait d'intuition, est-ce que quand il t'a recruté pour diriger la Why Not Factory, c'était sous l'impulsion d'une intuition? Et aujourd'hui, voilà, est-ce que tu peux nous réexpliquer la façon dont tu accompagnes justement ces entrepreneurs qui viennent de la formation continue avec la Why Not Factory? Oui, alors je ne sais pas si c'était uniquement l'intuition de Yannick, mais le fait est que je pense qu'aussi il m'a accordé beaucoup de confiance en arrivant, ce qui m'a permis aussi de vraiment prendre mes marques et aussi de mettre finalement aussi un petit peu de mon ADN dans la Why Not Factory, ce qui a été très agréable. Et je pense
pense que c'est ce qui fait de Yannick aussi un bon dirigeant, c'est qu'il arrive aussi à faire confiance en les personnes en qui, en tout cas, il a cette intuition. Et du coup, bah, nous, aujourd'hui, à la Why Not Factory, parce ce qu'on propose, du coup, comme je le disais un petit peu en début de webinaire, c'est différents programmes d'accompagnement qui permettent en fait aux entrepreneurs de ne pas se lancer seuls. En fait, avant tout, ça va être, bah là, on ouvre aujourd'hui un nouvel espace de coworking. On en avait déjà un au 7 rue Parodi. On en ouvre maintenant un autre au 174 quai Gemab, juste à côté dans le 10e. Ça permet en fait d'avoir des espaces qui sont en fait des lieux de rencontre dans lesquels on va rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants qui n'ont pas forcément les mêmes profils. Comme je disais tout à l'heure, on a à la fois des étudiants donc qui sont plutôt des profils très juniors, même dans le monde professionnel, mais aussi des personnes qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience en entreprise, qui décident de se lancer. Donc c'est en fait un lieu de mixité, de diversité, où il va aussi y avoir bah, les mentors et les experts dont je parlais tout à l'heure. Donc on a des avocats qui suivent nos entrepreneurs, on a des experts financiers, experts en communication, en marketing, en éco-conception, enfin à peu près tous les sujets en fait autour de l'entrepreneuriat qui peuvent vraiment servir de support en fait pour aider les entrepreneurs à se lancer. On a de plus en plus aussi de partenaires qui permettent aux entrepreneurs d'avoir accès à des outils qui peuvent être un peu chers au départ quand on se lance. Et puis surtout, bah, pour en revenir à l'écosystème, parce que moi je pense vraiment que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est savoir se construire un écosystème. La Why Not Factory, en fait, l'idée, c'est de se retrouver avec des gens qui partagent le même mindset bienveillant de collaboration, d'échange et des personnes qui sont tout simplement passionnées par l'entrepreneuriat. Et donc ça permet de rester toujours dans l'action. Et même les jours où c'est plus compliqué, où justement on fait face au tracas dont parlait Yannick tout à l'heure, et bah justement ça permet aussi d'avoir toute cette communauté qui est là en soutien et en backup. Merci, merci Camille. Je vais juste laisser conclure Laurie et Boris. Peut-être Boris en conclure. Yannick, oui, je crois que tu dois nous quitter, c'est ça? Oui, je suis désolé, hein, je veux pas accaparer la parole, mais je suis vraiment obligé d'y aller parce que j'ai promis d'être à l'heure, alors que c'est pas forcément toujours. Hein. Mais là, j'ai promis, c'est un rendez-vous super important. Donc, Damien, c'est pour ça que je t'avais laissé un petit message. Je voulais juste te remercier, c'était agréable. Et puis remercier bien toutes les personnes là, qui ont parlé avec moi. On se connaît mieux maintenant, donc on restera en contact et ça c'est sympa, mais c'est ça aussi, être entrepreneur et s'accaparer un peu sa vie et échanger. Il y a un jeune entrepreneur que je connais bien qui sort d'une autre école et qui disait ne refusez jamais de prendre un café avec quelqu'un parce que c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur et c'est ça aussi qui fait les opportunités. Donc voilà, je tenais vraiment à te remercier, Damien, et puis et à très bientôt. Et j'espère que ça vous intéressait tous nos points de vue sur soit le dirigeant, soit l'entrepreneur, et parfois un peu les deux, parce qu'on est toujours un peu les deux. Merci beaucoup. Merci Yannick, à très bientôt. Avant qu'on conclue le webinaire, juste un dernier mot, Boris et Laurie. Boris, peut-être, on a parlé d'intuition, on a parlé de cette spontanéité du dirigeant. J'aimerais bien juste, si tu peux conclure sur comment on sait qu'on est un bon dirigeant quelque part. Comment on arrive à le savoir? Parce que, est-ce que en termes d'auto-évaluation, en fait, je pense que, bon, déjà, in fine, tu vas le savoir par tes chiffres et le fait de rester dans l'entreprise. Parce que, obligatoirement, tu as un PDG au-dessus de toi et tu as un conseil d'administration. Donc, voilà, tu es aussi jugé dans cette partie-là. Pour aller plus loin, je dirais, si tu es un bon dirigeant, c'est ce que disait tout à l'heure Yannick, il faut savoir diriger. Et diriger, c'est emmener les gens là où tu as envie avec eux dans une vision d'entreprise. Si tu sais que tu as tes collaborateurs qui te suivent dans cette partie-là, c'est que tu sais que tu es un bon dirigeant. Si tu sais que tu as les collaborateurs qui prennent des cas de fer, qui n'avancent pas avec toi ou peut-être aussi vite que toi et ainsi de suite,
tu sais que tu as loupé quelque chose là pour moi. Alors, ça englobe du management, bien évidemment, mais ça ne fait pas que du management, tu as un peu de tout. Je fais juste une parenthèse parce que je veux vraiment dire, et Yannick avait raison par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, et après je me tais. C'est pas la taille de l'entreprise qui fait que tu es dirigeant ou ainsi de suite. Moi, j'étais dirigeant d'entreprise où j'avais une vingtaine ou 25 employés dans un tout petit casino, mais j'étais quand même dirigeant d'entreprise. Je dirigeais l'entreprise. Donc Voilà. la taille ne compte pas. J'ai envie de te laisser conclure, Laurie. J'ai demandé à Boris comment on avait l'intuition d'être un bon dirigeant. Et toi, Laurie, comment on a l'intuition d'être un bon entrepreneur? Comment on a l'intuition d'être un bon entrepreneur? Je pense que c'est vraiment la conviction déjà sur son idée, sur sa vision, son ambition est très importante. Bon, il faut aussi avoir pu la tester un minimum auprès de clients potentiels ou avoir certains feedbacks quand même. Et après, il y a beaucoup, je pense, une question de caractère. De personnalité. Je sais que moi, en parallèle, je suis présidente de mon conseil syndical, par exemple, depuis 5 ans. C'est un exemple de direction, entre guillemets. Donc, je sais que je suis capable d'emmener les gens là où je veux les emmener. Donc, voilà. Après, je pense que voilà, un mix entre conviction, idée, on sait un minimum que ça peut marcher, qu'il y a un marché, et un caractère qui va bien avec. Merci Laurie. Je voulais, au nom du groupe IGS Formation Continue et de la filière management, que j'ai le plaisir de diriger, vous remercier pour votre participation. Remercier aussi tous les participants qui sont restés jusqu'au bout. En vous rappelant que la suite, on organise tous les mois un webinaire, un management chez GSFC. Le prochain webinaire sera organisé le 8 juillet avec Isabelle Barthes, qui nous fait le plaisir de rejoindre la communauté de l'IGS, avec lequel on prendra du recul sur la façon de réengager les équipes. Voilà, maintenant qu'on va le souhaiter, la période de Covid va s'atténuer. Donc, on sera sur un sujet très, très management pour rebondir sur ce que disait Boris. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le programme Dirigeant Entrepreneur, dispensé en formation continue et qui s'intéressent aux activités de la Why Not Factory, je vous invite à vous rendre sur le site du groupe IGS Formation Continue et puis à laisser vos coordonnées ou pour être contacté par nos conseillères formation. Et on se fera un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Merci encore à tout le monde. Merci Camille, merci Laurie, merci Boris. Je vous dis à très vite pour un prochain webinaire IGSFC Management. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. À bientôt.